Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravie de pouvoir vous retrouver. On espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous allez pouvoir bien démarrer cette semaine. Et on se souhaite un excellent mois de février 2026. Alors, on me demande de vous faire un message spécialement pour vous, mes consultants et mes consultantes. C'est-à-dire qu'il n'est pas question du message de quelqu'un pour vous. Il n'est pas question du message de ton masculin, message de la tierce, message de... Voilà, il est question de ceux qui arrivent vers vous. Donc, on va brosser un peu votre situation, votre état d'esprit du moment, vos énergies. Si vos signes astrologiques retombent, ça va être d'autant plus fort. Si vos signes astrologiques ne ressortent pas, mais tout simplement qu'on arrive à dépeindre les énergies dans lesquelles vous vous trouvez, mes chéris, eh bien, on va prendre... Moi, je ferme les yeux en attendant pour pouvoir justement sélectionner les cartes et on en prendra 3 ou 4. Alors, la 4e. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. J'ai 5 cartes. J'hésite à regarder ce que j'ai sur la pile et au dos avec les 5. Je trouve que ça fait déjà beaucoup. Donc, on va rester juste avec celle qu'on a. On a Sagittaire rétrograde. D'accord. Alors, Vénus, Neptune et la Lune. Dis donc, bon, mes signes astrologiques les plus concernés sont soit dans un état d'esprit ou dans l'énergie du Sagittaire, soit tout simplement dans une forme de recherche. C'est incroyable qu'on n'ait qu'un seul signe astrologique. Et tout le reste donne des tendances. Bon, vous me direz, dimanche, c'était la pleine lune. Donc peut-être que ça joue beaucoup sur... oui, ça peut avoir une incidence. Je m'explique. Je vais m'expliquer puisque déjà on a la lune effectivement qui est là. Et puis pour moi, avec le Sagittaire, il y a toujours un petit aspect spirituel avec le Sagittaire. C'est la maison 9. Donc il y a toujours un petit côté où on cherche à philosopher, où on cherche à peut-être aussi avoir plus d'informations sur le spirituel ou à avoir un esprit un petit peu plus ouvert sur le spirituel. Bon, pour certaines d'entre vous, il est question même de tellement l'esprit, entre guillemets, est ouvert à une autre compréhension. On peut parler du voyage aussi, avec la maison du Sagittaire. Donc peut-être regarder l'esprit ouvert sur certains voyages ou certains déplacements, ça peut être pour la spiritualité, hein. Voilà, pour acquérir des connaissances, pour par exemple pour certaines d'entre vous, lorsque vous êtes des afro-descendants des Africains, aller s'initier. Par exemple, pourquoi pas. Enfin, avec le Sagittaire, on peut avoir pas mal de choses super sympathiques en termes de mouvement, comme en termes d'évolution de la pensée, comme en termes de liberté. Mais ce que je trouve un petit peu particulier, c'est que même si vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est une ouverture peut-être sur la compréhension du pourquoi est-ce qu'il faut s'éloigner de quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'il faut réfléchir? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre peut-être des mots sur les doutes que vous ressentez par rapport à cette personne, et ce même si vous aimez cette personne. D'accord? Donc ça veut dire que même si vous aimez cette personne, si effectivement vous vous êtes éloigné de quelqu'un, si vous sentez le besoin de vous éloigner, si vous êtes dans une introspection, si vous avez le sentiment que cette personne vous retarde, vous ralentit, si vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose quand même qui coince, même si effectivement on a Vénus, eh bien il faut commencer avec l'amour de soi, j'ai envie de vous dire, mes chéris. Donc peut-être que moi j'en ai parmi vous qui sont en mode... comment ils appellent ça, hein? Oui, bon, il y a les voyages initiatiques, moi c'est ce que je ressens vraiment. Et puis derrière ça, on a donc du coup, bien entendu, quand on a ces voyages initiatiques-là, peut-être la possibilité de checker, qu'on vous explique un petit peu ce qui se passe au niveau du lien. Donc vous explicitez peut-être que vous aimez cette personne, mais que
Bon, il y a quand même un petit peu de rêvasserie là-dedans. Et peut-être que dans ce lien-là, même s'il y avait de l'amour au départ, je pense qu'il peut y avoir aussi un aspect spirituel très fort et qu'il ne faut pas du tout négliger. Donc on vous montre en rêve ce qui se passe en réalité. Vous avez le sentiment peut-être pour certains et certaines d'entre vous que vous avez répété certains cycles avec la lune, d'autant plus avec la pleine lune qu'il y a eu. Et peut-être que ça va vous faire effectivement vous remettre en question énormément, mes chéris. Mais c'est tout à fait normal. Et j'ai presque envie de vous dire encore heureux. Encore heureux que vous arriviez à avoir cette réflexion-là. Parce que au moins vous gardez l'esprit ouvert sur les raisons qui pourraient faire que voilà, les doutes soient là. Et donc peut-être qu'on va commencer à vous donner des pistes sur ce qui se passe réellement dans ce lien-là. Alors, je vais couper du coup le jeu en 3 ou en 4. Parce que j'en ai qui sont un peu soupçonneux, un peu... Justement parce que vous êtes éveillé éventuellement à d'autres compréhensions. Peut-être que c'est ça qui chamboule votre vision de l'amour. Oui, surtout si par exemple jusque-là vous aviez le sentiment que certains désirs étaient non assumés ou non sus et qu'on arrive à mettre un mot dessus, n'est-ce pas, sur ce que vous ressentez, pourquoi pas. Bon, alors on commence le tirage avec la justice dans la coupe. Justice. Donc, est-ce que c'est une affaire juridique, légale, ou est-ce que vous souhaitez faire justice par rapport à cette situation-là? Avec la reine d'épée et la justice, on peut avoir des féminines qui sont en train de faire le deuil sur le fait de peut-être justement obtenir justice par rapport à une situation amoureuse. Elles ont fait la lumière sur un roi d'épée, soleil et roi d'épée. Donc peut-être que vous avez compris avec qui vous pouvez être heureuse. Vous avez compris avec qui vous pouvez être heureuse. Vous avez compris comment faire le deuil. Vous avez compris peut-être aussi pourquoi certaines vérités doivent sortir, pourquoi certaines conversations doivent sortir. Surtout lorsqu'il est question, par exemple, du 10 de denier. Donc, bah oui, de ce que l'on possède, de ce qui a de la valeur, de ce à quoi on a donné de la valeur ou de ce qui a de la valeur au niveau financier, au niveau familial. Enfin bon voilà, vous comprenez un peu quelle était peut-être la nature aussi d'une relation. Si c'était plus le financier, si c'était plus les questions d'héritage, si c'était plus une question de voilà, je peux venir te demander de me rendre service. Bon, c'est pour ça qu'on est ensemble, parce que je sais que tu peux m'aider sur le plan financier. Bon, c'est un peu compliqué. Et puis ensuite, on a un roi d'épée avec un 8 d'eau qui peut peut-être signifier que la personne en face va être enfin sincère sur les raisons éventuelles de certaines énergies de fuite ou de pour quelles raisons cette personne veut s'expliquer vis-à-vis de vous, parce que il ou elle veut faire preuve d'un petit peu plus d'humilité et s'excuser pour certaines choses, certains comportements, où cette personne était peut-être très focus sur les questions, bah oui, il est lié à l'argent, moi je pense ici. Et pourquoi on dit, avec ce 8 d'eau dans ce jeu, le Néfertari Tarot, on vous montre un personnage qui est complètement à genoux, donc quelqu'un qui veut vraiment sortir d'un état catastrophique au niveau émotionnel et qui veut s'excuser de quelque chose. Et donc du coup, cette d'épée chevalier d'eau, il n'y a plus de mensonge à soi-même vis-à-vis de cette personne. Il faut accepter les nouvelles que cette personne nous donne. Parce que quoi, mes chéris? Parce que l'ermite est au las d'eau. Donc peut-être parce que, in fine, cette personne avait un intérêt à demander de l'aide, parce que cette personne était en capacité, pourquoi pas, de faire appel à un initié, à un sachant, à quelqu'un qui est dans la tradition, à quelqu'un qui peut faire des travaux spirituels, des travaux occultes, n'est-ce pas, des travaux spirituels ici, tenir une cérémonie, et puis essayer de vous contraindre à, d'accord? Donc,
ça va un peu dans la veine du message qu'on a reçu pour les féminins de masculin, mais je vous invite à aller visionner ce message si vous ne l'avez pas vu, mes chéris. C'était la préparation de la semaine du 2 au 8. J'ai le sentiment que là, en ayant l'ouverture d'esprit que vous avez avec le chariot, vous êtes en train de comprendre pour quelle raison on vous invite à changer de direction par rapport à cette personne. Oh oui, mes chéris, on vous demande de changer de direction, de vous adapter. Si vous voulez vraiment gagner cette personne, il faut complètement changer d'attitude mentale. D'accord? Si vous aviez dansé peut-être avant l'heure concernant cette personne, sur peut-être certaines vérités tranchantes que vous auriez pu lui dire, ou si vous étiez persuadé que vous auriez pu quand même accepter l'invitation de cette personne à allons manger tel endroit, et puis comme ça on va pouvoir parler, on va pouvoir discuter, on va pouvoir échanger. Moi je pense que vous allez complètement changer d'avis par rapport à ça. Et même si j'en ai parmi vous qui étaient déjà très très heureux ou très heureuses de recevoir cette invitation-là, n'est-ce pas? Pour le moment, on me dit roi d'épée de dos. C'est vrai que il y avait des sentiments. Hein. Moi, je pense que c'est pas que vous vous êtes pas aimé. Hein. Ouais, en plus, l'as d'eau revient, donc c'est pas comme si vous vous êtes pas aimé. Mais si vous devez vous réconcilier réellement, il faut certainement pas danser avant l'heure. D'accord? Pour quelle raison? Parce que pour moi, l'as d'eau, c'est Dabali. Et puis, Dabali, là, c'est la nourriture ou bien c'est Dabali les sorts. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu se méfier. Il faut avoir un bon jugement par rapport à ça. Surtout si vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qui, 5 d'eau, a posé peut-être un jugement à votre propos. Ça peut être quelqu'un qui pensait que justement votre esprit était tellement étriqué qu'il n'y avait pas possibilité qu'un jour vous soyez dans une recherche spirituelle, n'est-ce pas? Voilà. Et puis on peut avoir aussi quelqu'un qui a parlé de cette situation à pas mal de monde, en se disant déjà d'emblée que on va se réconcilier de toutes les façons. Et puis il y a aussi le côté, parce que pourquoi je vous dis tout le monde, parce qu'il y a le 5 d'eau. Et dans ce jeu, le 5 d'eau va vous représenter un groupe de personnes qui ont toujours les mêmes intentions. D'accord? Donc in fine, mes chéris, vous savez que si cette personne continue de fréquenter les mêmes groupes-là, et que ça n'a toujours pas évolué, que ça n'a pas changé, il faudra mettre un terme à votre lien avec lui ou avec elle. D'accord? Donc, il faut effectivement que justice soit rendue. Et puis, peut-être que justice doit être rendue, mais que ça ira peut-être plus loin que simplement dire que j'aimerais que justice soit rendue. Ça va peut-être passer par quelque chose de très concret, là, mes chéris. J'ai la justice, j'ai l'empereur. Excusez-moi, hein. Ça va passer par quelque chose de très très concret, parce que au niveau administratif, au niveau juridique, ah oui, là c'est les hautes autorités vers lesquelles on se tourne pour savoir si on négocie ou pas. Quand on a jugement, justice, bon, je trouve que ça fait un lexique très administratif, tout ça, surtout après avec le 7 de denier. Bon, pour moi, c'est tout ce qui est à négocier. Et moi, j'ai le sentiment qu'on parle beaucoup des masculins, là. D'accord? Bon, donc mes très chers masculins, ou qui êtes le père ou de l'enfant ou des enfants de certaines féminines, ou alors mes très chères féminines, le monsieur qui a beaucoup d'influence ou d'incidence sur vous. Beaucoup d'autorité sur vous. Mais on me dit de vous dire, mes chéris, il faut que ce soit mort avec le groupe. Si ce n'est pas mort avec le groupe, de toutes les façons, ça va être mort avec le groupe. Une fois que ce sera mort avec le groupe, justice pourra être rendue pour le monsieur.
Donc, est-ce que c'est vous, mes féminines, qui fréquentez toujours le même groupe de personnes? Est-ce que c'est vous, mes très chers masculins, qui fréquentez toujours le même groupe de personnes? Selon qui aura invité l'autre, n'est-ce pas, à manger pour qu'on puisse parler, se réconcilier? Selon celui ou celle qui aura parlé justement aux gens de cette réconciliation plausible, n'est-ce pas? Alors, c'est cette personne qui va devoir très certainement, voilà, mettre un terme à son lien avec ce groupe-là pour que justice soit vraiment rendue, voilà, et que tout se passe bien. Mais moi, je pense que le problème dans cette situation, c'est qu'il faut accepter, il faut accepter de négocier. Et il faut accepter que je vous dirais que les deux parties aient de quoi je vous dirais, négocier. Il faut accepter que les deux parties aient de quoi penser. Voilà. Et je pense que, mes chéris, ici, avec le fait qu'on ait la rétrogradation, et ensuite Vénus, et ensuite Neptune, et ensuite la Lune, il y a quelque chose qui est de l'ordre du... Maintenant que j'ai compris ou que j'ai capté certains de mes rêves prémonitoires, que j'ai compris ou que j'ai capté que j'étais dans une forme de rêvasserie par rapport à cette relation-là. Maintenant, je peux aussi déposer sur la table certaines conditions. Je me réconcilie avec toi à certaines conditions. Et puis, c'est logique, hein? En même temps, vous me direz, mes chéris, c'est logique. Parce que si, dans le groupe de personnes en question, dans les fréquentations, il y a quelqu'un qui a tenté de littéralement, peut-être avec le roi d'épée aussi, on peut avoir le sentiment de ça, d'être quelqu'un qui a voulu jouer sur le lien ou quoi, bon, parce qu'on est tranchant de vérité, ok, mais pourquoi est-ce que le groupe est informé? Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Voilà. Et puis, pourquoi est-ce que ces personnes-là pourraient être dans le regret d'avoir jugé le couple? Ça veut dire que ils ont peut-être jugé effectivement de votre relation, de votre amour, de votre incapacité à vous réconcilier, à vous entendre, de votre incapacité peut-être à être véridique l'un vis-à-vis de l'autre, de votre incapacité à être dans une introspection ou à écouter votre doute et votre réflexion. Il y a tout ça en fait là-dedans. Mais je trouve que c'est intéressant, mes chéris, parce que au moins ce n'est pas j'ai envie de vous dire, l'invitation, tout de suite accepter que cette personne revienne. Non, le simple fait que l'on négocie prouve qu'on a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait quand même. Il y avait une influence extérieure dans ce lien-là. On a compris ce que les rêves prémonitoires étaient en train d'expliciter. Et donc maintenant, on peut, voilà, s'exprimer par rapport à ça. Alors, sur la pile, on dit quoi? Vous allez vous écrire, mais vraiment avec, en toute franchise, d'accord? Valet de feu, chevalier d'épée, 2 d'épée, 9 de feu. Vous allez vous expliquer en toute franchise sur ce qui ne va pas. Ah, parce que si vous vous entendez pas, si vous êtes à couteau tiré, si vous savez ce dont l'autre est capable et que l'autre sache également ce dont vous êtes capable et que finalement on n'a plus envie de tourner autour du pot, vous allez vous exprimer en toute franchise, mes chéris. Vous allez vous exprimer en toute franchise parce que votre objectif à vous, effectivement, c'est de mettre un panneau stop à cette personne, le temps quelque part de remettre vos idées en place. D'accord? Et le temps aussi peut-être que cette personne s'excuse et veuille vraiment s'excuser. Pas juste parce que cette personne sait qu'il ou elle veut rattraper le coup avec vous, mais vraiment dans l'optique de je veux m'excuser parce que je sais que j'ai déconné. D'accord? Et pas non plus par intérêt parce que, bon, le voyage de sa vie commence à être un petit peu compliqué, donc il faut venir s'excuser, juste histoire de, comme ça on passe l'éponge. Moi, je pense pas que ce soit dans cette optique-là.
Je pense que tout autant que cette personne ne sera pas sincère dans ses excuses, vous vous entendrez pas avec lui ou avec elle. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, il faut que cette personne veuille réellement votre bien-être, veuille réellement prendre soin de la manière dont vous vous sentez, prenne soin de vos émotions, soit à l'écoute de vous et donc puisse effectivement comprendre qu'il y a quelque chose que cette personne a fait qui a pu vous blesser. D'accord? Bon, alors ensuite, au dos, on a la lune. La lune qui vient expliquer, parce que avec la pleine lune, elle vient expliciter cette d'épée, n'est-ce pas? Le monde spirituel vient vous montrer pour que vous arrêtiez de vous mentir à vous-même par rapport à une éventuelle rivalité qu'il y a entre vous et cette personne et ou entre peut-être un tierce masculin, une tierce féminine et vous et ou cette personne. Voilà ce que cette personne est capable de mettre en place. Voilà. Et donc, une fois qu'on a arrêté de se voiler la face par rapport à ce qui se passe, on sait ce qu'il faut faire. D'accord? On sait ce qu'il faut mettre en place pour avoir une fête, un mariage, une festivité, un foyer heureux. D'accord? Voilà. Oui, c'est génial. Parce que je vous montre que quelques cartes et puis moi je continue derrière de regarder. Oui. Je pense que si vous ne vous voilez pas trop la face, mes chéris, vous comprendrez quel était l'objectif du tierce masculin ou de la tierce féminine qui voulait effectivement jouer sur votre lien et sur la présence de cette personne dans le groupe ou dans les fréquentations de celui ou celle qui est censé être, entre guillemets, votre autre. Et à partir du moment où vous aurez accepté que le monde spirituel fasse la lumière sur le fait qu'il ou elle continue de fréquenter, par exemple, son ex, pourquoi pas, ou un tierce masculin ou une tierce féminine, vous comprendrez pour quelle raison il y a eu de la rivalité dans le lien. Et si vous comprenez cette rivalité-là, vous saurez exactement quoi faire pour être, je vous dirais, vraiment sur la même longueur d'onde et pour que même lorsqu'il y a raison de penser à finalement, est-ce qu'on veut se poser ensemble, est-ce qu'on veut se marier ensemble, est-ce qu'on veut se projeter dans le futur, dans un vrai foyer, dans un vrai couple, enfin voilà, que vous puissiez le faire et que vous soyez heureux et heureuse. Donc, vous comprenez qu'il doit y avoir un point final, mes chéris, avec les groupes auxquels vous appartenez. C'est primordial, c'est la clé pour que tout se passe bien. À partir du moment où on se respecte réellement, où on se craint entre guillemets un peu, où on s'est rendu compte, moi je pense que l'autre personne qui est en face de vous se rend compte que votre esprit est en train de passer à une autre étape encore pour mieux comprendre les subtilités entre guillemets qu'il y avait dans votre lien. Que ce soit de son côté à lui ou à elle par rapport à ce qu'il ou elle aurait pu mettre en place au niveau spirituel pour une réconciliation, ou que ce soit par rapport à un tierce masculin, une tierce féminine qui fait partie du groupe de ces fréquentations et qui est là et qui a une incidence sur votre lien. Moi, je pense que à partir du moment où vous avez réussi à englober tout ça et où vous avez accepté qu'il faille prendre du recul, le temps que cette personne soit sincère et ou le temps que cette personne prenne une décision par rapport à ce tierce masculin ou cette tierce féminine-là, eh bien, c'est la plus belle des choses que vous auriez pu faire. D'accord? On ne se ment pas à soi-même, on ne se leurre pas, mes chéris. On n'est pas dans mauvais rêve. Si on s'aime réellement, il faut que tout soit aligné avec ce que le spirituel veut pour soi. D'accord? Et moi, je pense que vraiment, dans cette situation-là, même au niveau légal, il faut que tout soit carré. D'accord? Pour la plupart d'entre vous, mes chéris, qui vous sentez concernés par cette situation, il faut qu'au niveau juridique, au niveau administratif, au niveau légal, tout soit carré. Si ce n'est pas carré, ça fait partie des conditions
que vous allez imposer à cette personne pour qu'il y ait une réconciliation. Auquel cas, zéro réconciliation plausible. D'accord? Donc tout autant que c'est pas terminé, peut-être même au niveau administratif, au niveau légal, avec un groupe de personnes, si c'était un groupe associatif ou peu importe les fréquentations là, mes chéris, il faut que ce soit terminé. Voilà, c'est pas juste dire je veux que justice soit rendue, c'est il faut que tout soit carré au niveau effectivement juridique et légal entre toi et ce groupe de personnes-là, en sachant qu'il y a un tierce masculin ou une tierce féminine à l'intérieur de ce groupe-là que tu continues de fréquenter, qui commence vraiment à me casser les pieds. Heureusement que je me suis éloignée et heureusement que je suis par exemple rentrée dans ma tradition ou quoi, parce que ça me permet de savoir exactement ce qui se passe, pour quelles raisons on s'entend pas, on va se dire les vrais termes. Et donc maintenant, quand j'aurai posé mes conditions, là on peut se permettre de se poser et d'organiser le mariage qu'on voulait, ou l'engagement qu'on voulait, ou les festivités qu'on voulait, enfin voilà. D'accord? Et maintenant, quand tu vas venir effectivement te rapprocher de moi pour venir me demander de te rendre service, maintenant je saurai que du coup, de toutes les façons, il faut qu'on soit là l'un pour l'autre. Je sais que ce n'est pas uniquement parce que justement, il y a un avantage financier pour toi dans cette affaire-là. C'est pas juste parce que je suis ton béni, oui, que je serai toujours là pour pouvoir t'aider quand tu as besoin. C'est pas que ça. Voilà, parce qu'on est en train de 3 de feu, 4 de feu, on s'installe dans un bonheur. Bon, donc sur du long terme normalement, hein, voilà. Mes chéris, moi je trouve que c'est formidable. C'est vraiment formidable. Si vous arrivez à faire ça avec cette personne-là, si vous arrivez à avoir ces échanges-là, ces communications-là avec cette personne, alors là, pour moi, vous avez tout gagné. À ce niveau-là, vous avez absolument tout gagné. J'ai presque pas envie de vous rajouter d'autres cartes. Je trouve que c'est un message qui est vraiment sublime. Comme quoi ça sert d'être dans un éveil spirituel, dans une conscience. Ça ouvre l'esprit d'avoir peut-être un petit peu bougé, d'avoir fait un petit voyage retraite ou un petit voyage spirituel, ou pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes partis aller vous initier. Voilà, ça aide. Voilà, ce n'est pas pour rien. Que vos ancêtres vous facilitent, mes chéris. Et puis, on se retrouve très prochainement, je l'espère. À très vite. Ciao, ciao.